Antoine Hamelin Saunois s'impose dans le Jockey Club 2012. Je me souviens. Je me souviens de ce mois de septembre, nous sommes en 2012. Un roturier devenu prince de Chantilly s'impose dans le prix Niel, dernier tremplin avant le prix de l'Arc de Triomphe. Presque un crime de lèse-majesté. Qui gicle à l'intérieur, qui vient de plus en plus fort, Saunois. Saunois qui pour sa rentrée s'impose ici dans le prix Niel. Toute la presse en parle, les journalistes ont déjà leur titre. Le cheval du boulanger dans la cour des grands. Et pourtant ce conte de fées n'était pas écrit d'avance. C'est dans la région du Forez que tout commence. 2 ans plus tôt, l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin propose à Pascal Trèves la moitié d'un poulain qui n'a toujours pas trouvé preneur. Il s'appelle Saunois. Il est petit. Il ne tire pas l'argent de la poche comme disent certains parieurs, mais Jean-Pierre Gauvin est un homme fidèle. Il a déjà entraîné les membres de sa famille et les 2 associés tombent d'accord sur la somme de 10 000 €. Un prix modique, surtout pour assouvir la passion de Pascal, qui après s'être levé aux aurores pour ouvrir sa boulangerie, n'hésite pas à prendre le train pour voir courir ses chevaux à Paris. Saunois débute modestement en province à l'âge de 2 ans. Jean-Pierre Gauvin décide alors de le présenter dans une épreuve à réclamer où tous les chevaux sont à vendre pour 25 000 €. Saunois s'impose pour la première fois de sa carrière, mais il ne suscite pas l'intérêt des investisseurs. Un feu de paille, pense-t-il, mais la suite va leur donner tort. Une rencontre va sceller le destin de cette formidable aventure. Jean-Pierre Gauvin confie son cheval à un jeune apprenti, Antoine Hamelin. Ils ne vont plus se quitter. Les victoires s'enchaînent, Lyon, Deauville et Cannes-sur-Mer. Saunois a 3 ans, l'âge de son éclosion. Au mois d'avril, ils débarquent dans le Temple, l'hippodrome de Longchamp. C'est le prix de la force, leur premier groupe. Coup d'essai, coup de maître, les couleurs de Pascal Trèves brillent devant celles de Gérard Augustin Normand, tête de liste des propriétaires. Tout un symbole. Dans le prix Greffule, Saunois, trop nerveux, ne fait pas sa valeur et se présente au départ du prix du Jockey Club à une cote d'outsider, 33 contre 1, d'autant que le tirage au sort des places à la corde ne lui a pas porté chance. Aucun cheval ne s'est imposé avec le 16 dans les boîtes, mais l'impensable se produit. Antoine Hamelin et Saunois trouvent une ouverture providentielle à 100 mètres de l'arrivée. Le jeune apprenti lève les bras au ciel comme pour saluer les dieux des courses. Sur le podium, l'entourage savoure chaque note de la Marseillaise. En s'imposant dans le prix Niel, 3 mois plus tard, Saunois confirme qu'il n'est pas un faire-valoir. Il a sa place dans le prix de l'Arc de Triomphe. À l'issue de la course, le téléphone de Pascal Trèves n'arrête plus de sonner. Les plus folles rumeurs parlent de plusieurs millions d'euros, mais il résiste au chant des sirènes. Pour toute la famille, la magie n'a pas de prix. Le jour du prix de l'Arc de Triomphe, Jean-Pierre Gauvin a le visage inquiet. La pluie s'est invitée à la fête. Saunois aime galoper sur du velours. À la sortie des boîtes de départ, Antoine Hamelin connaît son sort. Son champion n'est que l'ombre de lui-même. 1 an plus tard, Saunois quitte la scène des hippodromes. Une carrière d'étalon l'attend. Pour Pascal, Jean-Pierre, Antoine et les autres, c'est le clap de fin d'un chef-d'œuvre inattendu.